Nous avons employé de plus, en net, plus 70 000 salariés de plus qu'au mois de mars 2020. Donc une progression très importante. Alors, il a traversé très mal les premiers jours, puisque le bâtiment a stoppé ses chantiers à 95% dès fin mars 2020. Et très très vite, on a réagi en créant le premier guide de préconisation sanitaire de tous les secteurs, le 2 avril, donc à peine 2 semaines après, et ce qui nous a permis de réintégrer, de réouvrir tous les chantiers quasiment à 100% à la début juin, mi-juin. Ce qui a permis voilà, au secteur de redémarrer, d'effectuer une reprise réussie grâce aux demandes que l'on avait faites dès le mois de mai-juin, dès fin juin, avec des mesures gouvernementales, il faut le dire, positives. Bon, on a bénéficié, je vais dire, comme tous les secteurs, de l'activité partielle qui a permis de garder tous nos effectifs de production et notre expertise, donc c'est très bien, les reports de charges, etc., etc. Donc, et les plans PGE qui ont été aussi adoptés par notre secteur du bâtiment. Donc, ça a conservé l'outil de production. Et donc, la reprise de suite dès le mois de septembre-octobre avec, on appelle la fameuse prime rénov', vraiment le coup de projecteur qui a été mis sur la rénovation énergétique que l'on pratiquait depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Moi, je suis chauffagiste, alors je peux vous dire que ça fait des lustres et des dizaines d'années que l'on rénove et que l'on travaille pour que nos clients consomment moins d'énergie. Donc voilà, la rénovation énergétique. Et effectivement, ça a permis une très bonne reprise, il faut le dire, de tous les chantiers, que ce soit les chantiers plus gros en construction, mais aussi du particulier, puisqu'on a beaucoup d'artisans, évidemment, dans nos rangs. On peut dire qu'après une reprise réussie, la relance le fut aussi en début d'année, puisque les chiffres du bâtiment sont bons, il faut le dire. Ils sont bons et il y a quelque chose de très pratique à vérifier, c'est que nous avons employé de plus, en net, plus 70 000 salariés de plus qu'au mois de mars 2020. Donc une progression très importante. Le bâtiment va bien, les carnets de commandes sont pleins, il faut le dire, depuis plusieurs années. Ils n'ont jamais été aussi hauts sur toutes les structures et tailles d'entreprise. Donc voilà, les deux nuages que l'on a au-dessus de la tête, c'est la hausse et la pénurie éventuelle des matériaux que l'on dénonce depuis plus de 8 mois. La prise de conscience gouvernementale est là depuis à peu près 2 mois, mais il faut travailler très sérieusement là-dessus. Et l'autre, qui est la pénurie de main-d'œuvre, mais pour l'instant, nous y avons fait face, puisque, je vous le dis, nous avons embauché 70 000 emplois nets de plus. Cette crise, en fait, a entraîné la rénovation énergétique, le construire durable au devant de la scène. C'est quelque chose sur lequel nous réfléchissions depuis plus de 20 ans. Hein. Je veux dire, la rénovation énergétique et les premières primes, on les appelait à l'époque même des crédits d'impôt, ce n'était pas des primes, c'était le début des années 2000. Donc là-dessus, on voit que, eh bien oui, la rénovation énergétique prend le pas sur la construction neuve. On le voit, nous, dans nos statistiques, en pourcentage, on est pratiquement aujourd'hui, et c'est un chiffre qu'on ne connaît pas forcément, 60% à peu près de rénovation, de travaux de rénovation, et 40% de travaux neufs. Donc ça, c'est une tendance lourde, mais la tendance la plus lourde, c'est la construction neuve, durable, écologique et la rénovation énergétique. Et alors, ce n'est pas pour les 10 prochaines années, hein, c'est pour les 30, 40 prochaines années, parce que le parc de logements public et privé est encore très important à rénover. Donc, c'est pour ça que certains optimistes, excusez-moi, je reprends. C'est pour ça qu'un certain optimisme est vraiment dans la tête des entrepreneurs aujourd'hui. Et on peut voir le futur avec les mesures qui vont éventuellement être prises dans l'avenir. Puis on a les élections qui arrivent, plutôt positives. La première chose, c'est vrai qu'on a cherché des salariés, alors du manœuvre, du technicien jusqu'à l'ingénieur, parce qu'il faut le dire, le bâtiment est innovant, on le crie très fort. Nous avons besoin de dessinateurs, nous avons besoin d'ingénieurs. Quand on voit les tours d'acier et de verre, on sait très bien que voilà, il faut un niveau d'études supérieures très haut. Et donc, de plus en plus dans nos entreprises, nous avons besoin de ce profil-là. Donc oui, ce n'est pas facile à trouver parce que pendant des années, on n'en a peut-être pas formé assez et on n'a pas surtout
montrer le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il va le devenir demain, beaucoup plus numérique, technologique, le BIM et bien sûr tous les outils numériques, les lunettes augmentées, tout ce qui est drone, tout ce qui est etc., tous ces calculs-là, oui, le bâtiment est numérique, il faut le montrer. Donc, il faut être attractif. En ce qui concerne le Pôle emploi, nous avons étudié tout ça depuis quelques mois avec la ministre Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et le directeur général de Pôle emploi, et nous leur avons dit, il faut brosser ces 450 000 personnes, malheureusement, qui sont sans emploi et qui ont coché la case bâtiment. Eh bien, on a eu des réponses. On a eu des réponses à peu près il y a un trimestre de ça, et en fait, sur ces 450 000, il y a 150 000 personnes qui travaillent régulièrement dans le bâtiment. Ils ne travaillent pas à plein temps, mais ils sont comptés comme travailleurs dans le bâtiment. Donc, ceux-là, on peut dire qu'ils sont insérés. Il faut juste leur permettre, non, les inciter surtout à travailler un petit peu plus, à travailler à temps complet et à quitter ce système de chômage pour devenir un salarié permanent ou s'inscrire éventuellement aux intérims pour travailler, mais à plein temps. Ça, c'est important. Ça, j'allais dire, on peut influer là-dessus. On parle beaucoup de réforme de l'assurance chômage. Oui, la réforme qui arrive, qui devrait être appliquée le 1er octobre, c'est déjà bien. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus ambitieux sur ces réformes-là pour remettre au travail beaucoup plus de gens, travailler plus pour gagner plus. Je suis désolé, c'est une formule peut-être un peu politisée, mais c'est nécessaire. Ensuite, le deuxième tiers, c'est 150 000 personnes qui ont eu un accident de la vie, économique, personnel, professionnel, et donc qui ont quitté le bâtiment il y a quelques mois, quelques années. Et cela, c'est cela notre cible en fait. Cela, moyennant quelques semaines, et j'allais dire, ou quelques mois, de réorientation dans un secteur, de qualification, ils vont pouvoir reprendre assez vite les métiers du secteur du bâtiment. Et ça, on en est sûr et certain. Ensuite, le dernier tiers, malheureusement, les 150 000 qui restent, c'est des gens qui ont coché bâtiment comme ils auraient pu cocher service ou cuisine pour faire la plonge, des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, un peu éloignés du monde du travail, donc il va falloir réinsérer plutôt. Et parce qu'ils ont mis bâtiment, parce qu'ils ont bricolé un jour chez eux et que ça leur a plu. Mais voilà. Donc cela, c'est beaucoup plus lourd. C'est pas perdu, hein, l'insertion dans le bâtiment, on sait le faire, on vient de le faire et on fait régulièrement, on a signé avec 3 ministères sur l'insertion des quartiers prioritaires difficiles, des jeunes, des moins jeunes en situation dégradée, très loin de l'emploi. Donc c'est un peu ces gens-là pour qu'ils réintègrent avec des CDD, des CDI, des contrats d'apprentissage, des contrats de formation. Vous voyez, donc tout ça, eh bien, il faut travailler avec l'État, il faut travailler avec Pôle emploi. Et je le dis, parce qu'il faut le dire, quand ça fonctionne, on a assez décrié le système Pôle emploi. Depuis 6 mois, Pôle emploi a désigné un référent BTP dans chaque département. Je ne vous dis pas qu'en 6 mois, on a employé des dizaines de milliers de salariés, mais en tout cas, on en a employé plusieurs milliers grâce à cela, grâce à cette relation que la FFB a su tisser avec Pôle emploi, avec une convention nationale, régionale et départementale. Donc voilà, je crois que la question de l'emploi, il ne faut pas attendre comme ça, se dire oh là, il y a pénurie d'emploi, nos métiers sont pas attractifs, etc., etc. On trouve personne, c'est difficile. Non, c'est pas vrai. Dans les métiers du bâtiment, ça s'est largement amélioré. Je vous ai dit innovation, technologie, écologie, énergétique, numérisation. On a, nous, à la FFB, une commission environnementale, une commission intelligence artificielle, une commission innovation. On a fait nos journées de l'innovation au mois d'avril. Voilà, il faut aussi cette attractivité qui est fortement nécessaire pour remettre à l'emploi et en tout cas pour attirer encore plus de jeunes ou de moins jeunes, qui est une tendance lourde parce que les métiers du concret reviennent à la mode. On l'a vu avec l'alimentaire. Moi, je dis, ils ont fait Top Chef, mais nous, on va faire Top Chef de chantier. Et donc, pour attirer, pour avoir beaucoup plus de jeunes et de moins jeunes en réorientation, parce que beaucoup de gens devant leur ordinateur aujourd'hui s'embêtent, en parlant poliment, et se disent quel est le but de ma vie? Ah ben oui, mais moi j'en ai eu qui sont venus de l'AFPA, j'ai accueilli, moi, plombier et chauffagiste à Périgueux, eh bien, des hommes, des femmes qui m'ont dit bah, écoutez, moi j'ai bac+5, je suis en biologie, ceci, cela, j'en ai ras-le-bol. Moi je veux faire menuisier, moi je veux faire plombier. Et il faut me former, donc 2-3 ans de formation, à peine, et ensuite ils créeront leur boîte, etc. Donc voilà, il faut profiter de tout ça,
Et le Covid a accéléré, vraiment, ça c'est du concret, a accéléré cette tendance. On le voit et qui va profiter aussi aux provinciaux et à la province. Moi, Périgourdin en premier, je sais de quoi je parle. Quand on parle de nuages sur le secteur du bâtiment actuellement, alors que tout pourrait aller très très bien grâce à une reprise et une relance économique réussie, le gros nuage noir que l'on a détecté maintenant il y a plus de 8 mois, hein, c'était janvier dernier, c'est la hausse inconsidérée, exponentielle des matériaux et le risque de pénurie qui aujourd'hui est avéré. Nous avons, nous, alerté nos adhérents dès le 3 février, il faut le dire, hein, lors d'une communication précise sur notre journal interne en disant les matériaux sont en train d'augmenter d'une façon exponentielle, attention. Il y a un dérèglement mondial sur l'ensemble des matériaux. Les conteneurs, les stockages ne sont plus au même endroit. En 2020, ils ont été un peu disséminés sur la planète. Malheureusement, certains pays, certains secteurs et certains continents ont relancé beaucoup plus vite leur économie que nous, c'est-à-dire les États-Unis surtout pour l'Amérique du Nord et la Chine et le continent asiatique. Donc en fait, il y a une demande très forte des matériaux. Malheureusement, en 2020, les chaînes de production se sont ralenties, ce qui est compréhensible au niveau industriel. Ils ne voulaient pas stocker puisque c'était une reprise, mais la relance n'était pas encore là et il y avait évidemment eu des baisses de chiffre d'affaires. Eh bien, ils ont été pris un petit peu de court et quand la relance mondiale est repartie très très fort, eh bien, au niveau mondial, nous avons manqué d'acier, nous avons manqué de bois, nous avons manqué de cuivre. Aujourd'hui, on manque de tout ce qui est plastique, de peinture, etc., etc. Ça touche vraiment tous les métiers et tout le secteur, malheureusement, du bâtiment, mais on le voit aussi des métiers industriels, puisque les semi-conducteurs aujourd'hui sont très difficiles à trouver. Donc, il manque une puce électronique par-ci, une puce électronique par-là. Et donc, en fait, les produits manufacturés, au lieu d'avoir 2-3 semaines de délai, on a 3-4 mois. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors, dès le mois de février, on a alerté les pouvoirs publics. Bon, vous savez, tant qu'il n'y a pas risque ou pénurie avérée, tout le monde se regarde un petit peu. Et puis finalement, le 15 juin a eu lieu, grâce vraiment à tout ce qu'on a poussé, une réunion spécifique de crise sur la hausse des matériaux, la pénurie probable, éventuelle, avec l'ensemble du ministère de l'économie, l'ensemble du ministère des PME et bien sûr l'ensemble du ministère de la transition écologique avec Emmanuel Vargon. Donc là-dessus, une prise de conscience. Le médiateur de la République intervient au cas par cas, au coup par coup, pour essayer essayer aussi d'éviter des effets d'aubaine chez certains distributeurs ou producteurs, hein, qui pourraient monter des chiffres un peu artificiellement, profitant un petit peu de cette nébuleuse hausse. Sauf que la nébuleuse, c'est du concret aujourd'hui, entre 30 et 50% sur tous les produits que je vous ai cités, et malheureusement sur le bois de structure, une filière de bois en France qu'il va falloir restructurer. Le gouvernement est là-dessus, hein, plusieurs ministères. C'est une priorité. Si on veut construire beaucoup plus écologiste à l'avenir avec la RE 2020, il faut qu'on ait du bois, il faut qu'on ait des matériaux biosourcés. Aujourd'hui, ça nous manque. Le bois a augmenté sur des produits de structure, de charpente bois par exemple, 2 à 3 fois son prix depuis le mois de décembre 2020. Vous pouvez bien imaginer que la construction, à part quand on est chez les particuliers, on peut faire des devis quelques jours ou quelques semaines avant. Quand on construit même une maison individuelle ou des structures beaucoup plus importantes, les prix ils sont donnés 1 an, 2 ans avant. Et là-dessus, aujourd'hui, on travaille sur des prix de 2020. Il faut imaginer avec un secteur du bâtiment qui fait 2% de marge en moyenne depuis 10 ans, des augmentations aussi fortes, on va vraiment être en difficulté. Alors aujourd'hui, on est volontaire, on a du boulot, donc on travaille, on se débrouille, on essaye, mais notre enquête interne nous a donné, là, début août, 15% des entreprises et des artisans du bâtiment de nos adhérents, 50 000 adhérents, nous ont dit que à un moment, depuis les 3 derniers mois, ils avaient dû changer de chantier, se débrouiller, clôturer un chantier pour en démarrer un autre. Donc, nous, dans les métiers de main-d'œuvre, la grande débrouille, ça veut dire la perte de temps et donc la perte de marge. Donc, on a dû le faire, ce qui veut bien dire que c'était une tendance que l'on n'avait pas vue depuis l'année 2000.
Il y a eu une crise en 2000 de production. Et donc, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Même en crise de 2008, on avait trouvé des matériaux. Donc oui, c'est inquiétant. Maintenant, on essaie de travailler pour avoir le gel des pénalités de retard que l'on a obtenu sur les chantiers au niveau public de la part de Bruno Le Maire. Sur le privé, ben, c'est du cas par cas. En cas de pénurie avérée et de blocage de chantier, on a demandé que soit pris en charge un peu plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on rentre dans le système général de l'assurance chômage partiel. S'il y a du chômage partiel, voilà, donc de le prendre un petit peu plus en charge, parce qu'on n'a vraiment rien demandé au niveau spécifique bâtiment depuis 1 an et demi. Et puis, une indexation possible de certains prix quand c'est vraiment trop important, parce que certains de nos entrepreneurs ou artisans ne commencent pas un chantier parce qu'ils ont pris 50% d'augmentation de plus en 3-6 mois. Et donc là-dessus, ben, il vaut mieux malheureusement renoncer à travailler à perte, même si on est pénalisé, plutôt que de commencer quelque chose et vraiment d'atteindre un résultat mortifère pour l'entreprise dans quelques mois ou quelques années. Le seul secteur qui s'est écroulé dans le bâtiment depuis 1 an et demi, et même un petit peu plus, c'est le secteur du logement neuf, de la construction neuve, individuelle et aussi collective. Sur l'individuel, c'est reparti depuis le début de l'année et là-dessus, les chiffres sont plutôt bons parce que, grâce au Covid aussi, eh bien, nos concitoyens, ils veulent avoir une petite maison individuelle avec un petit bout de jardin ou un balcon un peu plus grand, etc., etc. Et ça, c'est une tendance qu'on pensait un petit peu légère. On se disait l'année dernière, bon, le Covid s'est passé. Non, le Covid, c'est une maladie longue, on le voit. Donc, c'est de plus en plus important dans l'état d'esprit de nos concitoyens. En revanche, la construction neuve collective a été bridée depuis plusieurs années par la fameuse sobriété foncière depuis 2018, qui a été prônée par l'ancien Premier ministre. Et donc, tout s'est écroulé pendant le Covid. Ensuite, au niveau des permis de construire, parce que l'État n'était pas prêt, parce qu'il y a eu du télétravail, parce que les élections municipales sont passées par là. Donc, il y a eu un certain attentisme. Et ensuite, derrière, il faut le dire, l'élection de certains maires avec tendance dite écologiste qui ont freiné ou bridé ou complètement stoppé et ont appliqué la zéro artificialisation nette, ou zéro artificialisation en tout cas, et zéro densification pour certains. Donc la crise était là. Une prise de conscience a eu lieu il y a 3-4 mois à peine. Il était temps, mais tant mieux, à force de le dire, moi, à chaque fois, chaque semaine, chaque interview. Et donc, la commission François Rebsamen a été créée avec un tiers d'élus locaux, un tiers de parlementaires et un tiers de fédérations, dont la nôtre, ou d'experts logement. Nous avons été vraiment force de proposition à la FFB. C'est une proposition que l'on avait dans les cartons depuis des mois sur la transition écologique, comment faire, etc. Et surtout, avec François Rebsamen, beaucoup d'échanges. Je l'ai d'ailleurs rencontré il y a quelques jours à Dijon, directement chez lui, dans son bureau, vraiment pour être au plus proche et montrer cette volonté de la Fédération française du bâtiment. Bien sûr pour construire, mais surtout pour loger nos concitoyens. Ce qu'ont un peu oublié certains décideurs, maires non bâtisseurs, qui en fait aujourd'hui préfèrent brider la construction sous des raisons plus écologistes ou idéologistes, mais oublie quand même que 2 millions de nos concitoyens sont très mal logés, 4,5 millions de nos concitoyens attendent un logement social, et ça, sociologiquement, c'est inacceptable. Donc voilà, cette commission Rebsamen, qui a été proposée le 20 juillet dernier au Premier ministre, 22 mesures. Je l'ai rencontré, François Rebsamen, je vous l'ai dit, il y a quelques jours. Il a présenté une première partie financière sur tout ce qui est finance, sur le logement, déblocage, autour du 20 septembre, et ensuite, quelques jours après, quelques petites semaines après, mais bien avant la fin octobre, tout ce qui est partie organisation et tout ce qui est frein à la construction, tel la délivrance des permis de construire, tel les recours abusifs qu'il va falloir traiter aussi, et aussi mettre un peu plus d'amende aux recours abusifs qui n'auraient pas donné de résultat. Donc on ne peut pas attaquer des construction, des projets, sans derrière avoir une sanction. Et donc, en fait,
la zéro artificialisation nette, ce que ça veut dire exactement, en se basant sur la loi climat et résilience. Donc voilà, sur ces 20 propositions, franchement, beaucoup de gens ont donné du travail défini, accompli, et on espère beaucoup. Maintenant, ces 20 propositions vont être sur la table du Premier ministre et en fait sur le bureau du président de la République. Évidemment qu'on le sait tous, hein, les questions financières, ça va être passé à la moulinette par le ministère du Budget, donc par Bercy, le ministère de l'Économie. Et ensuite, certaines mesures qui, si elles ne sont pas prises, n'engendreront pas de travaux, donc de recettes fiscales, ce qui serait quand même dommage aussi. Et, il faut le dire, si on arrive à enclencher un retour au permis de construire et à la construction de logements durables, écologiques, avec des matériaux biosourcés le plus vite possible, je crois que ça pourra éviter aussi tous les mouvements sociaux, parce qu'il ne faudrait pas qu'après la crise sanitaire, une crise sociale arrive, et alors s'il y a la crise du logement, avec le nombre de mal logés en France, avec les gens qui changent sociétalement, les familles monoparentales, beaucoup plus d'étudiants, le boom de l'an 2000, ce sont des étudiants qui arrivent là, qui ont 21 ans, 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, ces jeunes-là, et aussi tous les personnes en situation de précarité ou de grande précarité, eh bien, il faut les loger dans le logement social. On le voit aujourd'hui, on voit à Marseille, on voit aussi dans d'autres villes, évidemment pas qu'à Marseille, je dis Marseille parce qu'on parle souvent de la banlieue parisienne, mais c'est un peu partout dans toutes les... Et aussi, il faut le dire, dans les départements un peu plus ruraux, là où on ne voit pas trop la misère. Et franchement, quand on est provinciaux comme moi et qui rénovons des appartements, quelquefois on se dit mais pourquoi a-t-on pas mis plus de moyens là-dessus, ou en tout cas plus de mesures pour rénover ou pour carrément raser, reconstruire ou reloger ces familles-là dans des logements beaucoup plus dignes et confortables. On est en période de rentrée, donc c'est une période de vœux aussi, d'optimisme. Hein, on revient dans le système. Je crois que le bâtiment a montré, alors je n'emploierai qu'une seule fois ce mot à la mode, une grande résilience depuis 1 an et demi. Le fameux adage du bâtiment qui est faux. Quand le bâtiment va, c'est pas tout va, c'est quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Et ça, c'est plus important. C'est la parole en 1850 de Martin Nadeau, c'est lui qui l'a prononcé. Et là-dessus, c'est réel. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Le bâtiment, c'est aussi tout un écosystème qui double ou voire triple le nombre de salariés. Donc, le monde de la construction, c'est quand même 4 millions de salariés. Le bâtiment, intrinsèquement, c'est plus d'1,5 million actifs. On sait le poids de l'économie que ça peut avoir. Donc voilà, nous sommes en mesure d'entraîner le reste de l'économie. Je vous ai parlé de ces deux gros nuages. Le plus gros, c'est les matériaux, la hausse et la pénurie éventuelle, qui peut nous freiner, nous brider, malheureusement. Et l'autre, c'est la pénurie de main-d'œuvre que l'on va pallier, j'en suis sûr. On va être malin, on va attirer des jeunes, des moins jeunes, on va réorienter. Donc là, un optimisme assez franc. Maintenant, la rénovation énergétique, le construire durable, mais c'est infini. Donc on peut être que optimiste quand on est dans le secteur du bâtiment, quand on travaille dans le secteur du bâtiment. Rénover, on en a pour des décennies. Construire neuf avec des matériaux peut-être qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore, et de la technologie que l'on ne connaît pas encore. Je dis qu'on voulait mettre beaucoup d'innovation, beaucoup de numérique à l'intérieur du bâtiment. C'est ce que l'on fait, nous, à la Fédération du bâtiment. Donc voilà, allez, un vent d'optimisme pour tout le monde. On a assez souffert les derniers mois, on aura d'autres écueils, hein, on aura d'autres et à franchir. Mais bon, écoutez, le bâtiment est millénaire. Nous allons continuer là-dessus, attirer des jeunes et des moins jeunes. Comptez sur nous pour notre dynamisme.